Nous sommes ravis, honorés d'avoir Najat Vallaud-Belkacem avec nous pour cette deuxième édition, surtout sur le Green Site avec moi. Bienvenue Najat. Merci. Alors vous venez tout de suite, vous étiez à l'instant sur scène. Vous avez parlé d'intelligence artificielle. De toute façon, aujourd'hui, on est complètement dans l'innovation, la tech for good. C'est quoi votre message aujourd'hui ? C'est que quand on parle d'intelligence artificielle, si vous voulez, il faut à la fois regarder les chiffres, les faits, ce que nous disent les prospectivistes sur ce que ça va changer, notamment sur le marché du travail et la nature des emplois. Mais il faut aussi regarder les perceptions des gens, les craintes, les angoisses qu'ils sont déjà en train de nourrir. C'est beaucoup de ces études que j'ai parlé parce que je pense qu'il y a un moment en particulier, on ne peut pas être indifférent au fait que, par exemple, il y a un décalage entre l'opinion publique, les citoyens et les responsables politiques, qui pour l'essentiel d'entre eux, les responsables politiques, voient l'intelligence artificielle comme une bonne chose, sont moins inquiets que l'opinion publique de ses effets en termes de destruction des emplois, sont moins prompts que l'opinion publique, beaucoup moins prompts que l'opinion publique à taxer, vous savez, les fameuses taxes sur les robots ou sur l'automatisation ou sur l'intelligence artificielle. Donc ce décalage, il faut qu'on attire l'attention en tout cas dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nourrissent le procès les élites déconnectées de la réalité, de ce que ressentent les gens, de leurs angoisses. Les angoisses des gens étant évidemment que petit à petit leur métier ne serve plus à rien, qu'ils finissent par les perdre. Quels sont les chiffres ? Parce qu'on m'a dit, voilà, Najat a délivré beaucoup de surtout le message, mais surtout beaucoup de chiffres. C'est quoi ces chiffres en fait ? 40% des citoyens qui savent ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans leur travail actuel, ils ont déjà été amenés à bosser avec de l'intelligence artificielle, sont persuadés que de toute façon leur métier va disparaître. Donc comment on fait pour rassurer cette population justement ? C'est pour ça qu'on a besoin d'abord d'éclairer, c'est-à-dire d'éclairer de façon large, par exemple en allant regarder en vérité quels sont les types de métiers qui sont le plus susceptibles de disparaître. Alors on sait que c'est les métiers aux tâches répétitives, qu'elles soient manuelles ou qu'elles soient cognitives, parce que jusqu'à présent on disait juste manuel, on disait juste par exemple les métiers de la manutention ou du transport. Mais c'est pas que ça. Quand on dit aux tâches répétitives, ça peut être quelqu'un aux ressources humaines ou aux finances ou à la comptabilité. Donc c'est du répétitif intellectuel. Il y a beaucoup de startups qui se lancent là-dedans pour digitaliser tout ça et on perd. Voilà. Et donc du coup, déjà éclairer les véritables risques, les véritables perspectives. Donc ces métiers-là sont plus en danger que d'autres. A contrario, il y a des métiers particulièrement à l'abri, et du coup c'est une façon de dire tournez-vous vers ces études-là par exemple quand vous êtes jeune, qui sont les métiers de la créativité, les métiers de l'interaction avec les autres, les métiers où on est capable de faire face à l'inconnu, etc. Donc le métier des arts, des sciences, du service à la personne, ou même de plombier. Il y a des métiers manuels comme ça qui s'en sortent bien parce qu'il faut être capable de résoudre des choses complexes et qui diffèrent à chaque fois. Donc voilà, donc la première chose, c'est d'éclairer les vraies perspectives pour éviter de laisser libre cours juste au fantasme. On pose le constat. Et deuxième chose, c'est, et notamment s'agissant des entreprises, avoir conscience que si elles automatisent une partie de leur production, et ce sera le cas dans nombre d'entre elles, et on ne peut pas le leur reprocher dans l'absolu, elles doivent forcément accompagner cela d'un travail en direction de leurs employés, pour les former, pour les préparer à de nouvelles compétences, les préparer à de nouveaux emplois. Parce qu'un monde dans lequel elles se contenteraient de venir automatiser pour gagner en productivité et finalement que tout ça se traduise en plan social pour les salariés, sera un monde dans lequel on le leur reprochera et elles seront jugées avec sévérité par leurs propres consommateurs, parce que la question de la mutation technologique, du remplacement de l'humain par l'IA, pour dire les choses rapidement, entre guillemets, c'est une question qui est en train de stresser les gens de plus en plus et qui arrive quasi à hauteur de la question du changement climatique. C'est pour vous dire à quel point ça va être un sujet prégnant dans les années qui viennent. Et les consommateurs vont être extrêmement rigoureux avec les entreprises qui n'auront pas été capables de le comprendre à temps et d'accompagner tout cela. Quel est justement, je trouve ça hyper intéressant cet éclairage, parce qu'on est de tech for good, tech inclusive, etc. Oui. Et en fait, le fait de dire la tech, c'est super. Enfin, moi, j'aime bien aussi reprendre, en tout cas dans ce domaine-là, Bill Gates qui dit « moi, l'intelligence artificielle me fait peur ». Là, on a nos chiffres, là, notamment sur le territoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises ? Parce qu'elles sont à fond dans « on va attirer les jeunes avec de la tech, on va tout digitaliser, on passe… » Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux entreprises en disant « vous allez peut-être un peu trop vite, non ? Face au constat, faites attention, il faut bien former vos employés. » Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Alors moi, parce que j'ai plein de messages à leur faire passer, mais j'imagine qu'il faut en retenir qu'un. Alors je vais en retenir un de messages que je voudrais leur faire passer. C'est que parfois, quand on est à la direction d'une entreprise, on se dit qu'il y a des informations qu'il vaut mieux garder pour soi, des stratégies qu'il vaut mieux garder pour soi, etc., y compris en matière d'évolution de son entreprise, de son organisation et à certains égards d'automatisation d'une partie des tâches. Moi, je pense au contraire qu'il faut le plus possible faire preuve de transparence et partager avec les salariés. Parce que finalement, qu'est-ce qui pourra éviter que votre processus d'automatisation se transforme en drame pour des salariés qui seront laissés sur le bord de la route ? C'est de les avoir informés suffisamment tôt des différents paliers de vos évolutions technologiques, etc., pour qu'ils s'y préparent. Ou pour qu'ils se disent, ok, d'accord, ce qui arrive donc dans 3 ans, là, clairement, j'y ai pas ma place, donc il faut que je cherche quelque chose ailleurs ou que je me forme. Bien sûr, l'entreprise doit également permettre cette formation. Donc faire en sorte que l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie soit une réalité pour les salariés. Et vous êtes venu à Day One aujourd'hui, ça vous a fait quoi d'être confronté vous êtes arrivé en tant qu'ami, mais d'être confronté à tout cet univers de la tech, vous pensez que vous avez de bons retours ? Vous avez eu le temps un peu de prendre la température des intervenants ou de la salle ? Non, mais c'est un vrai plaisir. D'abord parce que, il y a une chaleur. Moi, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve que dans le monde de la tech... C'est pas forcément que la Côte d'Azur, d'ailleurs. C'est peut-être... plus que le monde de la tech, c'est le monde de la tech for good, en fait. C'est ça qui fait qu'il y a quand même une forme d'humanité, de chaleur qui est très appréciable. Et puis, par ailleurs, c'est quand même passionnant. C'est vraiment passionnant de voir se succéder sur scène des gens qui ont des expertises, des expériences très différentes. Et au fond, moi, je rêve toujours de ces lieux où on peut rendre complémentaires chacune de nos expertises, chacune de nos informations. De toute façon, le monde dans lequel on va baigner de plus en plus est un monde où la principale richesse, c'est celle de l'information. Donc, autant se les croiser. Un événement comme celui-là sert à cela. Eh bien, merci beaucoup, Najat, et à très bientôt. Merci à vous.